Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Je suis Stéphanie Vincent. Si tu arrives sur ce podcast aujourd'hui, je veux t'expliquer que c'est une envie que j'ai eue de créer cette série un peu spéciale parce que c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 1er octobre, donc je viens d'avoir 45 ans et j'avais envie de marquer ce mois d'une façon particulière. C'est aussi un mois important parce qu'il y a plusieurs personnes de ma famille nées ce mois-là. Et j'avais envie donc de fêter cela en t'offrant de me rejoindre dans un espace un peu plus intime pour un lieu pour apprendre à me connaître, à mieux se connaître, à réfléchir ensemble, à souffler un peu, à écouter nos besoins et à se célébrer parce que voilà, en prenant du temps pour soi, c'est aussi se célébrer, offrir ce temps aussi à nos enfants. Donc c'est parti pour le 5e épisode. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que c'est l'anniversaire de mon papa, une personne qui s'est toujours beaucoup donné, qui se donne encore beaucoup, mais qui est plus âgé. Il fête ses 78 ans aujourd'hui. Donc je voulais te partager aujourd'hui le fait de parler un peu des émotions, mais voilà, comme un enfant en fait, de redevenir un peu comme un enfant par rapport à ça et de voir aussi l'impact de nos émotions et de comment on les vit sur nos enfants. Du coup, en fait, on dit souvent que les enfants sont comme des éponges et qu'ils nous copient. Et c'est vrai en fait. Mais en réalité, ils ne savent pas encore analyser ce qu'ils ressentent. Déjà que nous, on a du mal, ni prendre du recul sur leurs émotions. Et c'est là que c'est super important, notre rôle de parent, d'adulte, parce que pour leur apprendre à faire ce chemin. Donc voilà, j'aimerais un peu te parler de cette capacité d'auto-analyse, ce juste milieu entre les émotions, et aussi de l'importance de demander de l'aide. Voilà, de comment moi j'ai été un peu une éponge et ce que j'ai appris au travers de mes expériences en grandissant jusqu'à aujourd'hui. Du coup, dans mes expériences professionnelles, personnelles, il y avait le fait du coup de pas trop montrer ses émotions. Du coup à travers le deuil déjà de mon grand-père. Et puis en général, et aussi la fierté aussi. Voilà, ma mère, quand elle avait fait un bon repas, si on lui faisait des compliments, voilà, elle atténuait. Bon, oui, mais j'ai un peu raté ça, ou ça, c'était pas prévu comme ça, voilà. Et oui, en fait, moi je trouve que c'est super important de trouver le juste milieu. Parce que, du coup, de savoir, voilà, de pas partir dans la tristesse qui va partir dans la dépression, ni dans la fierté qui va partir sur l'orgueil et je suis mieux que tous les autres. Mais vraiment de trouver un peu une émotion parce que maintenant, moi, j'ai du mal. J'ai du mal à me fêter, à être sûre de moi et du coup, la confiance en soi, voilà, elle peut être impactée. Et on peut, en contenant des émotions, avoir des impacts sur la vie d'adulte et sur nos comportements. Donc en fait, nos enfants, ils vivent aussi ça. Ils vivent des émotions de tristesse, de reconnaissance et tout, mais sans avoir les nommer. Et du coup, en fait, on oublie que qu'en étant adulte, on a été comme eux et on est encore aussi comme eux, qu'on a besoin encore d'apprendre à accueillir ces émotions vraiment sans les juger. Donc de trouver le juste milieu, de garder ces émotions comme précieuses et pas tomber dans les extrêmes. D'accueillir vraiment sainement ces émotions pour en faire du fruit. Je voulais parler aussi de l'expérience de demander de l'aide. En fait, c'est aussi lié à nos émotions. Parce que c'est quelque part, c'est reconnaître d'abord son impuissance. Sa fatigue, un besoin de soutien, quelque chose qu'on ne sait pas faire et du coup on est frustré. Et puis c'est dur du coup parce que pour ça, on doit se montrer vulnérable.
Et voilà, mes parents ont toujours beaucoup aidé les autres, mais demander de l'aide, pour eux, c'était plus compliqué. Moi, voilà, j'ai demandé de l'aide, voilà, pour passer mon concours, mais c'était un peu au dernier moment. Après, j'ai demandé de l'aide, voilà, par rapport à mes enfants rapprochés. J'ai commencé à demander de l'aide en ayant une nounou d'abord pour leurs besoins, en fait, de voir autre chose, de faire d'autres activités, d'avoir quelqu'un qui leur montre qu'il y a des règles aussi ailleurs et tout, pas être trop collé à moi. C'était pour eux, et puis je me suis aperçue que ça m'a permis d'avoir du temps pour moi. Mais c'était un peu, voilà, il fallait que je justifie beaucoup, en fait, pour leurs besoins à eux, et moins pour mon besoin à moi. Et puis, quand ils avaient 2 et 3 ans, j'ai repris le travail, parce que j'ai eu un poste dans le sud. Et c'était une direction avec un quadruple niveau, c'était assez dur et tout. Donc voilà, j'ai commencé après cette expérience un peu difficile, à demander de l'aide pour le ménage. Voilà, donc un peu plus d'heures pour la nounou aussi. Et ça m'a permis de vraiment retrouver du temps pour moi et voilà, d'enseigner à mes enfants qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Une autre chose qui m'a permis dans mon enfance, du coup, de demander de l'aide, ça a été le rôle du collectif et de faire un projet ensemble. Je vous ai parlé du théâtre quand j'étais en CM1, CM2, où vraiment là, ça a été vraiment une école incroyable de coopération, parce que on apprenait ensemble, on jouait ensemble, on était obligé d'aller pêcher dans le talent des autres, se faire confiance et tout. Et j'ai eu d'autres projets comme ça. Enfin, j'ai refait du théâtre au lycée, j'ai eu d'autres projets étant étudiante. Et voilà, c'est chacun à ses forces, donc on demande. Donc déjà de repérer les talents des uns et des autres dans un projet commun, c'est déjà un premier pas, même si on ne reconnaît pas, bah, moi je sais pas faire. C'est plus, on va mettre l'autre en valeur, mais c'est déjà un moyen de se dire, bah, moi je peux pas tout faire. Et heureusement qu'on peut pas tout faire, quoi, dans la vie, et que c'est bien d'apprendre à nos parents, à nos enfants, de pas pouvoir tout faire. Ce qui m'a aidé, donc c'est que mes parents, du coup, ont beaucoup aidé autour d'eux pour une voisine qui devenait âgée pour faire les courses, une tante, tout ça, enfin voilà. Et donc j'avais déjà ce modèle d'aider les autres. Et moi, j'avais mon besoin de contact avec les autres. Donc j'avais besoin d'être en contact, de faire des choses avec les autres. Donc ça m'a aidé aussi à demander de l'aide. Et du coup, ces projets communs comme le théâtre. Et ouais, c'est important de montrer aux autres que c'est naturel. D'expliquer en fait pourquoi on demande de l'aide et pourquoi c'est sain, d'expliquer ça à nos enfants et de montrer le fruit que ça peut créer. Voilà, on dit souvent l'adage qu'à deux on va plus loin en fait. Voilà, on est peut-être plus lent des fois à faire des projets, mais en fait on va tellement plus loin. Et puis après, si ça se reproduit en fait, on a déjà des process en place, donc ça va quand même plus vite. Et comme conclusion, ça serait voilà, de s'ouvrir à soi et de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir. Je vous propose vraiment ouvrez-vous à vous-même. Apprenez à nommer ce que vous ressentez, à comprendre vos besoins. Ouvrez-vous aux autres en montrant vos émotions avec authenticité, sans peur du jugement, parce que vous leur apprendrez du coup ce chemin, voilà, ce chemin d'ouverture, ce chemin qui est un chemin d'amour, un chemin d'humilité, et qui nous aide à grandir et à comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et dans un autre épisode, je vous parlerai justement du multitâche qu'on subit et qui n'est pas le modèle à suivre. Et ça aide vraiment les autres autour de nous et nos enfants à grandir à leur tour, à mieux, mieux se comprendre, nos fonctionnements, à faire du lien entre les autres, entre nous-mêmes et les autres, sans créer des comportements copies simplement pour nos enfants, qui peuvent induire des manques plus tard, des tensions, des conflits. Donc vraiment un chemin d'amour. Écoutez vos émotions, témoignez-en, apprenez à faire du lien grâce à ça. Je
vous souhaite une bonne soirée et à demain pour le 6e épisode déjà.